Voulez-vous visiter l'Équateur mais vous avez peur de ne pas comprendre les natifs? Donc cette vidéo est pour vous. Salut, je m'appelle Jair et bienvenue sur ma chaîne. En Équateur, il y a beaucoup de phrases quotidiennes qu'on utilise pour certaines situations. Et c'est pour cette raison qu'aujourd'hui je vais vous enseigner 10 phrases quotidiennes pour comprendre les Équatoriens. Mais avant de continuer, il faut que je vous dise qu'il y a plus d'expressions que je n'ai pas mentionnées dans la vidéo, mais je les mentionnerai dans une autre à l'avenir. D'abord, on a le mot ñaño, qui est une expression utilisée dans les contextes informels pour parler à un ami proche ou pour parler de son frère. Par exemple, on a la phrase ¿Cómo estás, ñaño? Qui signifie Comment ça va, mon ami? Cependant, on utilise pour parler avec un homme, même si tu ne le connais pas. Oui, on appelle ñaña presque tout le monde. Puis, on utilise beaucoup la phrase no sea malito ou no seas malito pour dire s'il vous plaît ou s'il te plaît respectivement, mais dans un contexte informel. Par exemple, escúcheme un momento, no sea malito. Écoutez-moi un moment, s'il vous plaît. La troisième expression est Simon, qui est une manière informelle de dire oui. Et par exemple, Simon, yo fui a Colombia el año pasado. Oui, je suis allé en Colombie l'année dernière. On va continuer avec dame haciendo, dame pasando ou dame trayendo. Ces phrases sont utilisées surtout dans la sierra pour demander une faveur d'une manière aimable. Et par exemple, dame pasando mi cuaderno, por favor. Passe-moi mon cahier, s'il te plaît. L'expression suivante est chuta, qui est l'une des phrases les plus utilisées dans notre pays. C'est exprime la surprise face à un événement. Par exemple, chuta, las papas están más caras qu'ayer, qui signifie zut, les pommes de terre sont plus chères qu'hier. Puis, on va continuer avec la phrase me cachas, qui est utilisée afin de savoir si la personne à qui l'on parle a compris ce que l'on a dit. Par exemple, si vamos en carro, llegaremos más rápido. Me cachas? Cela signifie si on va en voiture, on arrivera plus vite. Tu vois? Comme vous pouvez le voir, on l'utilise à la fin de la phrase et il faut dire que c'est utilisé seulement dans un contexte informel. Chévere est utilisé pour exprimer qu'une situation ou qu'une chose est géniale. Par exemple, está chévere tu nuevo carro. Ta nouvelle voiture est géniale. C'est l'une des phrases que j'utilise le plus fréquemment. Puis l'expression que hubo sert à saluer un ami ou à demander comment ça va. Par exemple, que hubo? Comment ça va? Cependant, il faut dire que c'est une expression très informelle, donc vous ne pouvez pas l'utiliser pour parler avec votre professeur ou un adulte. Puis, en Équateur, on utilise le mot pana pour parler avec un ami ou pour parler d'un ami, mais dans un contexte complètement informel. Par exemple, él es mi pana, il est mon ami. Et parfois, on l'utilise même si on ne connaît pas l'autre personne. Et pour conclure, je vais vous montrer le mot man, qui est très utilisé en Équateur et surtout dans la côte. Ce mot vient de l'anglais man, qui signifie homme. Dans notre pays, on l'utilise pour parler d'un homme ou d'une femme dans un contexte très informel. Oui, c'est un peu bizarre qu'on l'utilise même pour parler d'une femme. Par exemple, ese man es alto ou esa man es alta, qui signifie cet homme est grand ou cette femme est grande respectivement. Et c'est tout pour aujourd'hui.
J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Donc, n'hésite pas à vous abonner à la chaîne. Au revoir.